La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Selon l'évangile de Matthieu, des mages, savants et astrologues sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus, guidé par l'étoile jusqu'à Bethléem. La fête de l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier, fait mémoire de ces personnages qui ont vu l'étoile et se sont mis en route depuis leur lointaine région d'Orient. Mais ces savants, observateurs du ciel et des étoiles, qu'ont-ils vu? Sans doute un phénomène céleste nouveau, comme il en arrive parfois dans la ronde pourtant régulière des astres. On a pensé par exemple à l'apparition d'une supernova, ou bien à une conjonction étonnante de planètes, comme il en arrive parfois. Mais peu importe, ce qui est probable, compte tenu de l'interprétation de l'époque, c'est qu'un tel phénomène signalait un événement très important. Ce qui se produisait dans le ciel trouvait son parallèle, voire son accomplissement sur la terre. Bref, ces savants ont voulu voir ce qui se passait précisément sur la terre et en comprendre le sens. La direction était donnée par l'étoile qui pointait sur l'ouest, la Palestine de l'époque. Alors, tout naturellement, ils se sont rendus à Jérusalem, la capitale de ce pays occupé alors par les Romains. Et là, nous rapporte Matthieu, leur destination finale fut précisée par les docteurs de la loi, consultés par le cruel roi Hérode. Ces docteurs de la loi, spécialistes de l'Ancien Testament, leur destination finale, ils l'ont trouvée dans un texte du prophète Michée qui annonçait la naissance de l'enfant sauveur, fils de David, précisément à Bethléem. Et voilà donc nos mages repartis pour la dernière étape de leur périple. Alors un mot en passant, mes amis, ici pour lever tout malentendu. Le récit de Matthieu, en effet, n'affirme nulle part que les mages étaient 3, pas plus qu'ils étaient rois. On peut penser que leur attribution royale remonte également à l'Ancien Testament, notamment au livre du prophète Ésaïe, qui mentionne l'hommage rendu par des rois à Jérusalem. L'origine royale des mages semble dès lors avoir été forgée par la tradition à partir de divers livres de l'Ancien Testament. Reprise plus tard, cette idée apparaîtra en premier lieu chez l'écrivain chrétien Tertullien au début du IIIe siècle, qui décrit ces personnages, je cite, comme presque rois. À sa suite, d'autres pères de l'Église vont même se risquer à dire que l'un aurait pu être roi des Perses, l'autre roi des Arabes et le troisième roi en Inde. De fait, il faut simplement y voir là 3 attributions symboliques pour manifester la reconnaissance et puis surtout l'ouverture aux nations païennes de cette bonne nouvelle offerte universellement désormais en Jésus-Christ. D'ailleurs, je précise aussi ici que ce ne sera qu'au 8e siècle, en se basant alors sur des textes qui n'appartiennent pas à notre Nouveau Testament, que la tradition leur donnera même leur nom, Melchior, Gaspard et Balthazar. Et plus encore, c'est en plein Moyen-Âge, à la fin du XIIIe siècle, que l'auteur Jacques de Voragine, dans sa
légende d'oreilles, traça quant à lui leur portrait. Le premier des mages, alors, a-t-il écrit, s'appelait Melchior. C'était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l'or signifiant la royauté du Christ. Le second, nommé Gaspard, plus jeune, sans barbe, rouge de peau, offrit à Jésus dans l'encens l'hommage à sa divinité. Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s'appelait Balthazar. La myrrhe qui était entre ses mains rappelait que le Fils de Dieu devait mourir. La légende, mes amis, était alors désormais fixée. Mais j'aimerais revenir maintenant à ce que nous dit simplement le texte de Matthieu au chapitre 2, et je vous invite à le relire. Pour ma part, je retiens que l'adoration de celui qui s'est fait homme pour nous rejoindre et qui a donné sa vie pour nous sauver est le centre de gravité de la vie du chrétien. Là où nos questions, nos chemins spirituels et nos engagements doivent converger. Ainsi, les cadeaux apportés par les mages à Bethléem sont avant tout d'une grande portée symbolique. L'or désigne, je l'ai dit, Jésus comme roi des Juifs. L'encens identifie le nouveau-né comme fils de Dieu, parce que c'est de l'encens qu'on faisait brûler devant Dieu. Et puis, la myrrhe renvoie à la mortalité de Jésus. J'y reviendrai. Mais on y trouve donc là la symbolique de la triple nature du Christ, si je puis dire, royale avec l'or, divine avec l'encens, humaine avec la myrrhe. Si parmi ces cadeaux on connaît bien l'or, l'encens, on connaît moins la myrrhe qui était au temps de Jésus un article de luxe. La myrrhe, en effet, est la résine d'un arbre épineux qui ne pousse que dans des climats particulièrement secs. On la trouvait ainsi à l'époque surtout en Somalie, en Éthiopie et au sud de l'Arabie. Les Égyptiens ont très tôt utilisé la myrrhe pour embaumer les morts de haut rang. De même, dans le judaïsme ancien également, les défunts étaient enduits d'un mélange d'aloès et de myrrhe. Bref, vous l'avez compris, la myrrhe renvoie, elle aussi prophétiquement pourrions-nous dire, au parcours de Jésus. La myrrhe est à la fois symbole de sa royauté, mais aussi de sa souffrance sur la croix, sachant que cette plante a un goût amer en même temps qu'elle apaise la douleur. Alors, que retenir de ce texte? Qu'en retenir d'essentiel pour notre foi? Eh bien, peut-être ceci. L'épiphanie est avant tout une fête de lumière, représentée d'abord de manière symbolique par l'étoile qui a guidé le voyage de ces mages savants astrologues. Or, la vraie source de lumière, je cite, « l'astre d'en haut qui vient nous visiter », comme le dit Luc 1, verset 78, c'est Jésus le Christ. Ainsi, l'épiphanie, qui signifie manifestation en grec, correspond en effet à la manifestation du Seigneur à toutes les nations, représentées ici par ces trois personnages. Elle exprime le fait que le salut accompli par le Christ ne connaît pas de frontières. Or, nos mages n'ont pas trouvé Jésus dans un palais, mais dans une étable, comme pour nous dire que le Seigneur ne s'élève pas au-devant de la scène du monde, mais qu'avec discrétion, il se propose, qu'il ne s'impose pas, qu'il éclaire, mais qu'il n'éblouit pas celui ou celle qui se tourne vers lui. La naissance de Jésus est donc cette lumière qui veut éclairer chaque homme, une lumière à accueillir dans la foi. Et l'on saisit ici que la lumière du Christ
ne se diffuse pas à travers les puissants de ce monde, mais par le moyen de ce que Dieu lui-même a choisi. Son amour qui se fait petit et faible, qui se fait homme, acceptant ainsi de se faire proche de nous tels que nous sommes. Et puis, si l'étoile est le Christ, nous pouvons nous aussi être semblables à cette étoile, lumière pour ceux qui nous entourent, témoins des trésors de bonté et de miséricorde infinie que le Seigneur offre gratuitement à tous. Mais évidemment pour cela, la condition est d'abord d'accueillir cette lumière en soi, à nous laisser toujours attirer, guider, illuminer et convertir par Christ, afin d'être remplis d'un émerveillement toujours nouveau pour l'adorer et témoigner de son amour. Le texte nous dit qu'au moment de son apparition, les mages sont partis littéralement au lever de l'étoile. Eh bien, ne nous enseigne-t-il pas qu'il nous faut toujours repartir chaque jour, dans la vie, comme dans la foi? Plus loin, les mages ont demandé leur chemin à Jérusalem pour trouver Jésus. Et là, ils nous enseignent qu'il est légitime de poser des questions, que nous avons besoin d'écouter avec attention ce que l'Esprit nous suggère au travers de la Bible. Enfin, les mages ont défié le roi Hérode, ne lui obéissant pas. Et ici, il nous enseigne que nous avons besoin d'une foi courageuse, qui n'ait pas peur de défier les logiques obscures du pouvoir pour devenir à notre manière des semences de vérité et de justice. Voilà, avec Noël, la lumière du Christ a rayonné sur la terre de Palestine, se diffusant alors comme par cercles concentriques. D'abord, tout près sur Marie et Joseph, puis sur les bergers qui, avertis par l'ange, accourent à l'étape de Bethléem et y trouvent le signe qui leur avait été annoncé, à savoir un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. On comprend ici que ces modestes bergers, avec Marie et Joseph, représentent ce reste d'Israël dont parle l'Écriture, les pauvres, les Anawim en hébreu, auxquels est désormais annoncée la bonne nouvelle. Et puis, peu à peu, l'éclat du Christ parvient enfin jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux mages qui, symboliquement, je l'ai dit, constituent les représentants des peuples païens qui, eux, bien plus tard s'ouvriront et accueilleront l'Évangile. Et nous en sommes. Tous, nous devons alors comprendre que l'adoration, encore une fois, l'adoration de celui qui s'est fait homme pour nous rejoindre et qui a donné sa vie pour nous sauver, est le centre de gravité de notre vie chrétienne. Là où nos questions, nos chemins spirituels, je l'ai dit, et nos engagements doivent converger. Dans cet esprit, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.